Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour, enfin c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2024. Enfin, du moins je commence avec vous, hein, comme d'habitude, je commence toujours avec les béliers. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les béliers ascendant, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est-ce que je ressens? On me parle de rééquilibrer les forces. Peut-être de plus vous concentrer sur certaines choses et moins sur d'autres qui sont peut-être moins importantes, moins utiles, qui sont un peu plus futiles même, j'ai envie de dire. Et de vraiment vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Par rapport à l'oracle des miroirs, je ressens peut-être un changement soit de travail, soit une mutation, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui, en tout cas, j'ai envie de dire, qui était destiné. Ça peut être une mutation, enfin en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre... je vois l'évolution, donc ça peut être une augmentation, un changement de poste, une mutation, en tout cas quelque chose que vous aviez vraiment envie. Sauf que il y a la jalousie également. Donc de la part de quelqu'un peut-être qui est assez proche de vous. Bien, voyons voir. Petit message du Ho'oponopono. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. C'est pas faux. Effectivement, tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. C'est l'homme, l'être humain, l'homme, donc pas forcément le masculin, hein, mais voilà, l'être humain qui la complique. Par le mental, par l'ego, par le vouloir dominer, vouloir commander, vouloir avoir le pouvoir. Tout ça, ça crée des conflits. Alors que les choses dans la vie sont les plus simples, en fait. Les plus belles choses dans la vie sont les plus simples. Et là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai l'énergie, en énergie principale, j'ai la force à l'horizontale, parce qu'on vous demande de revenir vraiment à ce qui est le plus important pour vous et ce qui est essentiel. De vous concentrer vraiment le plus important sur ça et pas sur ce qui est artificiel, futile, inutile, secondaire. Là, c'est pas la priorité en tout cas. Avec l'oracle des météores, nous avons le chakra du cœur. Alors peut-être que certaines personnes, par rapport à cette jalousie, j'ai l'impression que ça vous impacte un petit peu. Donc il y a peut-être cette blessure à travailler aussi. Alors la jalousie peut se faire sous différentes formes. C'est comme si... j'avais entendu la différence entre jalousie et envie. L'envie, c'est de vouloir ce qu'on n'a pas en fait, ce que l'autre a mais que nous on n'a pas. La jalousie, c'est vouloir quelque chose, mais de façon à ce que vous l'avez et l'autre ne l'a pas. Vous voyez, bon, forcément, oui, c'est quelque chose de malsain. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ou c'est posséder quelque chose que l'autre a. Mais c'est quand même très subtil, j'ai envie de dire, la différence. Et là, j'ai l'impression que la personne ou les personnes, peut-être, après, j'en vois pas tant que ça, mais j'en vois au moins une, qui vous fait ressortir un peu cette blessure-là, parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne réagit comme ça. Parce que vous, ce que vous comprenez pas, c'est que pour vous,
cette personne-là devrait être heureuse pour vous et ce n'est pas le cas. Ça fait un conflit. Alors j'entends conflit d'intérêt, mais je vois pas forcément conflit d'intérêt. Mais en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour en arriver là. Et que l'autre personne peut-être, alors soit vous en avez pas parlé, soit ça peut être cette personne qui visait le même poste. Alors par expérience, je vais vous dire, ça ne sert à rien d'envier les autres parce que ils l'ont mérité d'avoir ce poste, par exemple, ou par exemple vous, voilà, vous avez mérité d'avoir ce poste. Et je parle en connaissance de cause parce que moi je visais 2, 3, au moins un poste et que ce poste, finalement, c'est pas moi qui l'ai eu. Alors après, c'est vrai que j'étais absente pendant 6 mois. Enfin, j'étais en arrêt, j'étais en reconversion professionnelle. Et que cette personne-là avait plus, on va dire, les compétences que moi. Après, moi, je ne demande pas mieux que d'apprendre. Et ça s'est pas fait. Donc, je n'ai pas l'envie ni la jalousie, mais je pourrais éprouver un sentiment comme un espèce de sentiment de colère et d'injustice. Donc ça, c'est vrai que moi, pour moi, ma blessure, ça va être vraiment de travailler cette blessure d'injustice. Parce que maintenant, la blessure de trahison, je pense que je l'ai travaillée. Je pense. Mais la blessure d'injustice, elle est encore très présente. Hein. Et je me connais, donc voilà. Mais pour vous, vous voyez, tout ce qui est émotionnel, mais c'est plus cette personne-là, en fait, que je vois... qui... En fait, vous imaginiez que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, quelqu'un sur qui vous pouviez compter. Et finalement, vous apercevez que son masque, il tombe, en fait. Vous voyez, sous le coup, justement, de cette envie et de cette jalousie. Alors, ce qui va être difficile, mes chers amis béliers, avec l'oracle de la carte enchantée, des 7 énergies, pardon, nous avons révérence sacrée. Qu'est-ce que la révérence sacrée? C'est de savoir que chaque personne, chose, animale, végétale, minérale, a une vibration, donc a une énergie qui lui est propre, et que tout est sacré, que tout est dans le sacré, parce que chaque être ou chaque chose est vivante. Si je prends l'exemple du bois, l'arbre il vit. Donc quand on coupe le bois, forcément c'est ça pour moi c'est du bois mort, mais c'est de la matière qu'on peut fabriquer, on va dire un meuble, un joli meuble. Un animal, c'est pareil. Il vit, il a un cœur qui bat, il a des organes comme nous. C'est aussi de voir que chaque chose et chaque être vivant a une vie, a une âme, a une étincelle divine. Vous voyez, c'est aussi se dire que chaque personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a toujours cette part de divin en elle. En fait, c'est comme si on me disait, voyez la lumière à travers les personnes. Et là, c'est comme si on me disait, vois la lumière à travers ce prisme d'ego, vois cette lumière. La lumière, elle est présente en chacun de nous. Après, chacun est libre de la travailler ou pas, mais en tout cas, c'est aussi se connecter à cette lumière. Parce que vous savez que l'ombre essaye d'éteindre la lumière, sauf que la lumière a besoin de l'ombre pour briller. Donc quelque part, c'est comme une dualité. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai la force à l'horizontale. Vous voyez, rééquilibrer les forces. Et de se dire que chaque personne, chaque être vivant a une lumière en lui. Et que c'est la possibilité de se connecter à l'univers, au divin, à la spiritualité, à vraiment quelque chose qui est plus grand en toute conscience. Alors, pour vous, on a aussi l'oracle des rêves du chaman, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Alors, ma question, elle est par rapport à ce qui, pour certaines personnes, hein, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Pour les personnes qui changent de travail ou qui ont une mutation ou une augmentation, un changement de poste beaucoup plus gratifiant,
Pourquoi vous vous sentez perdu? J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas légitime, d'où l'intérêt de rééquilibrer les forces. Je me sens pas légitime d'avoir ce poste. L'autre était peut-être bien meilleur que moi, bien plus compétent ou compétente, hein, peu importe, hein, vous interversez. Mais c'est à vous qu'on a donné parce que vous le vouliez. Vous, en fait, vous le vibriez déjà. Alors que cette personne, peut-être qu'elle n'a pas fait forcément les démarches en amont, qu'elle n'a pas fait les demandes, et que c'est peut-être pour ça justement qu'elle en vit. Pas parce que vous avez fait les choses en premier, c'est juste que vous avez osé faire les démarches et que c'est vous qui méritiez en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on me dit de rééquilibrer un peu les forces, mais aussi les émotions également. Il faudrait, je dis bien au conditionnel, rééquilibrer justement ces peurs, ces doutes, ces angoisses avec l'émotionnel pour pouvoir les apaiser et d'être un peu plus ancré et stable vis-à-vis de la situation. La stabilité, l'ancrage très important. L'oracle de la gratitude, l'oracle de la gratitude, nous avons générosité. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors pourquoi j'ai tiré cette carte? Peut-être que vous avez trop donné, ou en tout cas, moi je dirais plus, c'est vous êtes trop investi. Vous êtes beaucoup investi. Je veux dire pas trop, je veux dire, vous êtes beaucoup investi dans vos démarches, en tout cas dans votre vie professionnelle. Moi, je vois le professionnel, hein, je vois pas forcément je vois pas forcément une union, en tout cas dans un premier temps. Après, peut-être que le contrat, l'ouverture, l'évolution, miroir magique, c'est que cette relation, vous vous engagez pour quelque chose qui est durable sur le temps. Par contre, effectivement, il y a ce sentiment, alors soit cette blessure, encore une fois, de jalousie qui est présente parce que vous avez peur d'être dans le manque ou d'être abandonné, rejeté, et que forcément, vous prenez possession de l'autre en disant tu es à moi. Mais je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Et que l'autre, peut-être votre ex-partenaire, mais je vois pas de boomerang, je vois pas de retour en tout cas. Les cartes me le montrent pas. Mais moi pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose en lien avec le professionnel, hein, et que pour vous, c'était vraiment ce que vous vouliez vraiment faire, et que cette personne, tierce personne, alors pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de vous. Et qui l'a un petit peu mauvaise parce que justement par devant vous allez fêter ça et puis par derrière la personne elle va être un peu hypocrite. Et c'est là où je veux en venir avec générosité, c'est aussi de savoir donner et recevoir, c'est-à-dire pas toujours donner aux autres. Pour moi c'est vous êtes quelqu'un qui vous êtes vraiment investi pleinement dans cette démarche en tout cas, ou dans ces démarches, et vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts en fait. Vous allez récolter ce que vous avez semé, et pour moi c'est vraiment ce nouveau poste, que ce soit nouvelle promotion, nouveau travail, changement, mutation, en tout cas c'est ce que vous vouliez, et ou en tout cas l'opportunité va faire et que vous aurez du mal à dire non. Mais par contre, parce que c'est ce que vous voulez aussi, quelque part, un changement de vie, et en tout cas un changement professionnel, et que ça peut entraîner de la jalousie vis-à-vis de tierces personnes qui sont proches de vous. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran, et je vais vous lire l'oracle, donc l'affirmation et le texte. Alors, générosité. On l'a pas eu, enfin il y a pas longtemps qu'on l'a eu cette carte. Alors choix, oui moi c'est choix. Je le sais, je suis au courant. L'oracle, donc je vous laisse le prendre en capture d'écran. L'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte 1 fois par jour pendant 21 jours. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes libre. Voilà, mais c'est petit conseil, voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est... Ok.
Alors, l'affirmation, j'exprime avec amour ma gratitude pour les bienfaits que les autres apportent dans ma vie. Être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres. Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Vous avez peut-être été trop généreux avec quelqu'un, vous attendiez que cette personne vous dise merci. En fait, non, ça peut arriver. Donner vous encourage à penser aux autres avec amour et bonté. Être conscient des besoins des autres, sans porter de jugement, crée un sentiment de proximité, de communauté, d'appartenance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré, si bien que toute pensée limitante ou critique que vous nourrissez votre propre égard finit par se dissiper naturellement. La générosité vous détourne de l'autocritique négative. Lorsque quelqu'un bénéficie de vos actes de bonté, il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile, car vous voyez que vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres. La générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir par exemple de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre la pareille. La générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de la part des autres. La générosité naît dans un espace d'amour et d'équilibre. Non, attendez, je recommence. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsque l'on est capable à la fois de donner et de recevoir. Lorsque vous recevez ce que l'on vous offre de bonne grâce, vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. Ça me rappelle ma voisine qui, à chaque fois que je l'invite, m'offre un cadeau, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place à la maison. Donc, voilà. Elle fait, oui, mais ça me fait plaisir. Ouais, mais non, non, sinon je t'invite plus. Voilà. Non, je plaisante. L'oracle du guide du mieux vivre. Posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations des choses non réalisées en temps et en heure. Ok. Alors, par rapport à ces deux cartes, donc effectivement, on a le donner et recevoir, et pour moi, peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à ce que vous allez récolter, le fruit de vos efforts, c'est normal, hein, au bout d'un moment, ça paye. Alors, par contre, on me parle de temps, donc ne forcez pas les choses, n'essayez pas d'être dans le contrôle, et vraiment de lâcher prise sur... rééquilibrer les forces encore, de revenir sur l'essentiel et les choses qui sont le plus importantes à vos yeux. Donc là, pour moi, le plus important, c'est justement ce qu'on vous propose. Donc là, avec l'oracle des miroirs, nous avons le contrat, l'évolution, l'ouverture, miroir magique, étranger, jalousie, victoire, cadeau, enfermement, accusation. Avec l'oracle de la triade, homme, fusion, clé, racine, frère. Donc, vous voyez, le contrat, évolution, alors ça peut être pour un homme ou une énergie masculine, ouverture, miroir magique, fusion. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Peut-être ça fait longtemps que vous y travaillez, longtemps que vous le désirez. Et c'est quelque chose qui était destiné, en tout cas, c'était sur votre chemin. Mais après, l'étranger, jalousie, la clé, alors... Après, on a la victoire, cadeau, enfermement, accusation. Ok, donc pour moi, ouais, il y a eu de la jalousie. Alors, l'étranger, pour moi, c'est peut-être cette personne avec le frère. Donc, le frère, ça peut être quelqu'un proche de vous, de très proche de vous. Ça peut être un collègue vraiment ami. Ça peut être vraiment... un membre de votre famille, mais je vois plus comme une dualité. Alors, ça peut être votre sœur, je ne sais pas pourquoi.
votre sœur qui est jalouse, ou en tout cas, c'est pour moi, c'est peut-être aussi une personne qui était dans votre travail que vous considériez comme votre frère ou enfin vraiment quelqu'un de très très proche. Et cette personne, j'ai l'impression, avec la jalousie, forcément, elle vous en veut, peut-être justement que vous avez réussi, alors que peut-être que cette personne voulait ce poste bien avant vous et que vous arrivez un peu le cheveu sur la soupe et hop, ça y est. Je peux comprendre aussi que cette personne-là peut ressentir ça. Et encore une fois, on est amené, et là on revient sur la référence sacrée, on est amené à travailler sur ses propres blessures. Et comme je disais, on est tous interconnectés les uns aux autres. Là je commence à prendre conscience du pourquoi, du comment on doit travailler certaines blessures et comment elles peuvent venir. Et cette conscience de se dire, ok, je ressens ça. Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette envie? Qu'est-ce que j'ai à gagner à ressentir ça? Absolument rien. Ça, il faut que je travaille justement pour apaiser mes émotions. Qui me dit que par exemple, cette personne-là qui a réussi, enfin vous par exemple, vous avez changé de travail, vous avez eu cette promotion, et que cette personne qui dit que elle n'aura pas quelque chose d'encore mieux après. Vous voyez, faut toujours être dans cet état de se dire c'est pas grave, j'ai mieux derrière. Vous voyez. Alors oui, ça peut être un petit peu idyllique, ça peut être un petit peu comment je pourrais dire, fantasque de penser de dire que moi j'aurais toujours mieux que l'autre. Après, tout dépend de chaque personne et de ce qu'elle vibre et de ce qu'elle émet en vibration et en onde. Et fréquence aussi. Moi, c'est ce que je ressens, que plus on va vibrer haut, plus on va être vraiment dans des énergies, de loi d'attraction, des énergies vraiment très hautes, vibrations très hautes, fréquences très hautes, que on va commencer justement à manifester dans la matière ce que l'on désire au plus profond de nous-mêmes. Le chemin n'est pas facile, encore une fois, hein, mais vous, en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Et cette personne-là, on vous demande encore racine, l'ancrage, hein, très important. On a boomerang, miroir magnétique, hérédité. Ah ben, on revient sur la loi d'attraction, hein. Correspondance de vibration aussi. Il y aura beaucoup... Alors, est-ce que vous allez revenir sur certaines personnes, donc avec ces personnes, d'avoir une meilleure communication et d'expliquer peut-être les choses, ou en tout cas, cette personne va vous dire ce qu'elle pense. Ça va vraiment vous perturber et ça va vous remettre aussi en question. Mais posez-vous encore une fois les bonnes questions. On rééquilibre les forces. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et revenir à l'essentiel. Et à partir du moment où vous aurez ces réponses, parce que la réponse elle est en vous, hein, on a la clé. Pourquoi vous ressentez peut-être, est-ce que c'est vous qui ressentez ce sentiment de jalousie et que vous avez réussi à avoir le poste qu'une autre personne espérait? C'est possible. Et que ces personnes-là un petit peu mauvaises. Tu m'étonnes. Bon, on a le retour. Donc, il y a quelque chose au niveau communication. Il y aura besoin d'exprimer clairement les choses, de dire les choses. Et j'ai même envie de dire, mettre les choses à plat. Dire les choses, voilà, de manière, on va dire, calme et constructive. Pour que tout se passe bien. Et vraiment revenir à l'essentiel. Et j'insiste là-dessus. C'est rééquilibrer les forces pour revenir à l'essentiel. Alors, l'oracle des météores, nous avons période de stagnation. Je pense que là, avec la force, forcément, vu que tout n'est pas rééquilibré et que c'est un petit peu en latence, peut-être que justement, là, ça a été que du blabla qui a été dit, mais qui n'est pas, on va dire, concret dans la matière. Donc là, pour l'instant, vous êtes un petit peu en attente. Alors, à moins que vous êtes en concurrence avec directement un de vos collègues pour un poste ou une mutation ou peu importe. Et j'avoue que ça peut être très compliqué. Et
forcément, ça met un froid. Ça met un froid. Ensuite, lien vie antérieure, c'est ce qui bloque. Alors, Alors pour certaines personnes qui vont vivre un petit peu cette situation avec le collègue, le collègue très proche, c'est comme si je voyais que dans une ancienne vie, vous étiez deux frères. Alors énergie masculine, hein, deux frères qui se battaient, qui se battaient pas forcément, en tout cas pas avec les mains. Qui se battaient, par exemple, pour un trône, pour un lopin de terre. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Deux frères qui se battent pour, je sais pas, une ferme, un lopin de terre, et comme une question d'héritage. Alors là, il n'y a pas une question d'héritage, hein, mais c'est comme ça que je vois la dualité un petit peu, et que par rapport à des vies antérieures, ça a toujours été répétitif, en fait, ce schéma de dualité avec l'autre. Mais déjà, avant de régler la dualité avec l'autre, il faut le régler avec soi-même. Rééquilibrage des forces. Réussite et événements proches. Bon, bah en tout cas, on sait que ça va arriver très bientôt. Voilà, mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bisous!